Allô, mon honorable, bonsoir. Oui, Elliot, comment vous allez? Ah, je vais bien, honorable. Ah, bon, tu sais, moi, je suis un vieux clou rouillé. Non, 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 il faut être à la page. Bon, c'est ça le problème. Non, il faut être à la Je page. n'a- Mes je chers n'avais pas abonnés, encore. oui, vas-y, termine ta phrase, vas-y, mon frère. Quand tu vas recevoir des appels, ton truc va s'éteindre. Donc, quand tu décroches même un appel, voilà. Ok, donc, et comme tu vas pas rester longtemps avec nous, mes chers abonnés, mes Oui. chers amis, mes chers frères togolais, je vous présente Uro Akpo Tchanyao. Il a été député de la République. Il a fait un grand boulot. Il était, je crois, vice-président de la commission des finances. Et il est très aguerri. Et il s'est battu pour nous. Mais malheureusement, nous avons eu beaucoup de recul. Et donc, j'ai voulu l'inviter ce soir pour qu'il nous parle de comment est-ce que nous pouvons, comment est-ce que lui voit les choses. Et donc, mon cher, permets-moi de t'appeler toujours honorable. Honorable une fois, honorable toujours. Non, on se connaît. Toi et moi, on se connaît. C'est de tu à toi. D'accord, ok. Ok, C'est de bon. tu à Mon toi. Donc, frère, comment tu vas? Déjà, bonne année à toi. merci. Merci. Bonne Et année à tout le monde. beaucoup de courage. J'ai vu comment tu Oui, ça. sensibilises de Lomé à Dapaon. J'ai vu le Ouais. boulot que tu fais à Sokode. Je suis très fier de toi. Et même à Djidjolé Merci. là-bas, tout ce que tu fais, comment est-ce que tu parles aux Ouais. jeunes, jusqu'à Ouais. aller là-bas, je vois comment ça se passe. Alors, dis-moi, mon frère, je Merci. t'ai vu en pleine Merci. conférence hier. Qu'est-ce que tu nous inventes encore? Oui. Non, tu sais, ça fait très longtemps, déjà même en 2023, il y a Ouro Djikba Tchatipi et Jean Kissi et moi, on avait initié quelque chose. Nous avions même publié une tribune où Oui. nous avions fait le diagnostic et invité nos aînés à se mettre, ne serait-ce qu'autour d'une table pour une pensée stratégique opérationnelle pour le travail. Malheureusement, Qu'est-ce au que moment tu où appelles nous, on aîné avait... déjà? Bon, nos aînés, c'est surtout les leaders, les chefs des partis politiques. Vous savez, D'accord. qu'on le veuille ou pas, il y a eu, nous sommes dans la troisième génération aujourd'hui. Il y a la première génération des leaders, ceux qui ont Mhm. commencé après les jeunes. Après, on a eu les jeunes du 5 octobre. Boybo, Allô, on ne Zali t'entend plus. Fayeva, Gilles Kissolupio, tous ces Oui. gens-là, c'est la première Oui. génération. C'est D'accord. la première génération. Après, il y a la deuxième génération qui est arrivée après l'APG. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une troisième génération qui est en train d'arriver. Ceux-là qui étaient derrière, aujourd'hui, qui sont en train de prendre le devant. Mais nous avions constaté que, à un certain moment, la parole des chefs de partis politiques ne portait plus. Le peuple était devenu indifférent. Pour des raisons précises. Donc, c'est les diagnostics que nous avions fait, Jean Kissi, Ouro Djikba et moi, mais malheureusement, on ne nous a pas regardé. Mais nous avions continué. Aujourd'hui, nous avions élargi nos contacts. D'abord, vous allez nous trouver avec Touche pas à ma constitution, qui est un regroupement. Il y a aussi la DMP, qui est aussi un regroupement. Et la DMK qui est un regroupement. Donc c'est ensemble que nous avions, depuis un certain temps, nous travaillons. Il y a même des contacts pour une concertation beaucoup plus élargie. Mais pour le moment, c'est là où nous sommes arrivés, surtout au lendemain de l'arrestation de Madame Nyakade, Madame Grace Koumaï. On a trouvé qu'il faut faire quelque chose. Parce que si on a pu arrêter Madame Nyakade de la manière dont on a maltraité Grace Koumaï, c'est que tout le monde peut être arrêté facilement comme ça et ce serait comme des poules. Malgré ce qui s'est passé avec Jean-Paul Oumoulou, ce qui se passe avec Aziz Goma, tout ça là, c'est qu'il il faut faire quelque chose.
Donc, c'est dans ce sens que ce regroupement avait commencé un travail et nous nous sommes dit que à partir de 2026, il faut maintenant mettre en place un socle qui doit tenir compte d'une convergence générationnelle. Parce que il faut reconnaître que le M66 et la diaspora sont en train de faire un grand travail qui était au-delà de nos espérances. Donc, il faut maintenant se mettre tous ensemble, eux à l'extérieur, nous à l'intérieur, et puis de commun accord, ensemble, nous allons proposer une nouvelle forme de lutte, et c'est ça l'objectif. Après la libération des prisonniers, une partie des prisonniers qui a été l'objet de notre combat, le reste, ça veut dire que le possible n'est pas encore totalement réalisé. Cela veut dire que le devoir n'est pas encore fini. Donc nous continuons et il faut continuer. Donc c'est ça l'objectif de la conférence de presse hier. Okay. Maintenant, cela s'ouvre sur des perspectives que nous devons construire ensemble. C'est pour ça que nous parlons de convergence générationnelle. C'est ça l'idée principale. D'accord. Donc, cela suppose que vous êtes prêts. Bon, de toutes les manières, quand je vois comment est-ce que les choses se passent, je vois que vous êtes prêts à tendre la main à la diaspora et surtout au M66 pour faire quelque chose ensemble. C'est ça que je comprends. Oui. En réalité, c'est ça l'objectif, parce que dans tous les cas, 2026 doit être quelque chose de très important. On doit tout ce qui s'est passé, le passé, il faut maintenant faire la paix avec notre passé pour que le passé ne vienne plus perturber l'avenir que nous voulons concevoir. Donc, cher camarade Udo, comment est-ce que nous pouvons faire la paix avec le passé? La droiteté enfonce encore les aiguilles dans cette plaie. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut refermer cette page et faire comme si rien n'était et marcher ensemble? Non, cela va de la nature humaine. Nous sommes tous des humains et il y a trois choses qui déterminent l'homme. Il y a la raison, il y a l'émotion et le désir. Donc, ce qui nous relie, c'est la raison qui nous lie, c'est l'avenir de notre pays. Et à partir de cet instant, si l'avenir de notre pays importe plus que nos intérêts personnels, nos égos personnels, c'est que nous pouvons avancer. Il suffit que nous ayons un seul objectif, un idéal commun. On nous dit chez nous que lorsque vous arrivez à donner un sens à votre vie, même dans l'enfer, vous allez trouver le chemin. Donc là où nous sommes arrivés, ce qui nous lie dépasse ce qui nous divise. À partir de ce moment, vous avez vu, moi j'étais assis avec Ouro Djipa, il y a de cela 5 ou 6 ans, ou c'est pas... C'était pas possible. Oui, c'était même pas possible. Toi de l'ANC, lui du PMP, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Donc, on peut le faire. Vous avez vu, à la veille d'une manifestation qu'on devrait organiser, Togo Debout devrait organiser après le 26-27 juillet, avec les jeunes qui étaient morts, devrait avoir une marche. Donc, oui, Togo Debout avait à Bellaba. Oui. À Bellaba, il y avait une conférence de presse. J'étais assis à côté de mon grand frère Francis Pedro. Mais on était assis ensemble, côte à côte. Mais oui, ça veut dire que l'intérêt, ce qui nous initiait là-bas, dépassait nos égos personnels. Donc, à partir de cet instant, rien ne peut nous empêcher de faire, en tout cas, table rase et faire face à l'avenir. Donc, les démarches sont continues et je pense que ça va arriver. Il faut me donner 1 minute là, j'ai une visite. 1 minute, je peux revenir. D'accord, ok. En attendant qu'il revienne, Pascal, comment est-ce que tu vois quand tu écoutes Ouro, tu le connais très bien, hein? Quand tu écoutes Ouro qui dit c'est assis à côté de Pedro, qui fait une conférence avec Ouro Djipa, je tiens à dire ici que
Ouro, celui que nous recevons ce soir, a été exclu de l'ANC par rapport à certains trucs. Ouro Dipa, il est du PNP. Et donc, Pedro de l'ANC, ils sont assis à côté par rapport à certains trucs et tout ça là. Qu'est-ce que ça t'inspire, Oscar? Tu es là? Bon, si tu n'es pas là, c'est pas grave. Et donc, c'est pour vous dire que les ponts se font. Les ponts se font. Et ils n'ont même pas le choix. Le pont doit se faire. Les ponts doivent se faire pour qu'ensemble, on soit plus fort. Si ceux qui sont sur le terrain essayent, malgré leurs divergences, malgré tout ce qui se passe, malgré c'est des coups, hein, ce monsieur, il a pris des coups, hein. Malgré tout ce qui se passe. Et donc, c'est que nous aussi, dans la diaspora, nous devons mettre à côté ou de côté les petits trucs pour qu'ensemble, nous puissions faire le combat. Nous devons... Ok, je suis là. Hein. D'accord. Et donc, l'avenir pour toi, malgré tout ce qui se passe, malgré l'ambiance militaro-mafieuse qui plane sur vous, malgré les arrestations, malgré tout, le moral est toujours au beau fixe, vous êtes toujours dans le combat, vous espérez que les ponts vont se faire et que ensemble, nous allons converger vers ce truc ultime qui... nous avons refusé cette 5e République pour que nous puissions retrouver notre 4e République. Oui, non, je pense que, vous savez, dans notre déclaration liminaire hier, nous avions lancé un appel et formulé des demandes au peuple togolais. Le premier point, nous avions dit que compte tenu de la nouvelle donne, les contraintes que le pouvoir nous oppose, il va falloir d'abord appeler le peuple à être vigilant, très vigilant, parce que il y a des vessies qu'on nous présente comme si c'était des lampions. C'est-à-dire que le pouvoir a une capacité redoutable de nous diviser pour pouvoir régner. Hier, on nous informe qu'il y a des initiatives ou des tentatives pour lancer la formation de la CENI. Sachant que ce qui nous divise au sein de l'opposition, le facteur le plus grand diviseur, c'est l'élection. Donc, on va nous faire miroiter la constitution de la CENI, on lance ça aux partis politiques, et voilà, patatras, on va encore commencer par se rentrer dedans. Nous avions dit, aujourd'hui, il faut être honnête pour le reconnaître, que l'élection n'est pas un facteur de dévolution du pouvoir au Togo dans les conditions actuelles. À partir de cet instant, on ne peut plus nous faire miroiter par les élections et nous détourner. Ça, c'est un. De deux, si nous arrivons à faire la convergence, le M66 ici, les 3 groupes fonctionnels et opérationnels sur le terrain, je voudrais parler de la DMP, DMK, je voudrais parler de touche pas à ma constitution, je voudrais parler du cadre de réflexion et d'action composé de l'ANC, de FDR, Togo Debout et autres là. Si nous arrivons à faire cette convergence à partir de cet instant, le peuple va nous faire confiance. Et quand le peuple est confiant, il a un élément, je l'ai dit, quand vous arrivez à vous donner un sens, même dans l'enfer, vous allez trouver un chemin. Donc, c'est ce qui manque et on nous dit que bon, il y a la répression, c'est vrai. Mais il y avait la répression au temps de Yadema. Et il y a eu le 5 octobre. Il y avait la répression quand il y a eu le 19 août. Donc, il suffit qu'on donne un sens au peuple par rapport à des objectifs clairs, un idéal bien clairement défini. Le peuple va suivre. Donc, la balle est dans le camp de ceux qui sont prêts à prendre le devant. Parce que nous avions dit la dernière fois que pour être révolutionnaire, il y a des éléments qu'il ne faut pas faire. Et nous devons faire un effort pour
cessez de faire ce qui peut nous diviser. Les mensonges, les insultes, les dénigrements, tout ça là, nous devons faire un effort pour nous séparer de ça et vous allez voir que la conjonction va se faire. Je vais te poser une question piège. Hein. Je vais te poser une question piège. D'accord. Mais pourquoi est-ce que les autres ne signent pas cette feuille de route que Togo Debout, ANC et tout ça là ont sorti? Non, il y a un petit problème je sais pas, de compréhension. Tu sais, moi j'ai la chance d'être avec pratiquement tout le monde. Je suis avec DMP, je suis avec tout le... C'est-à-dire que ici nous voulons faire un nouveau départ. Un nouveau départ, ça veut dire que tout le monde s'engage. Et si le monde doit s'engager, ça veut dire que c'est sans que quelqu'un ne puisse, disons-le honnêtement, penser que quelqu'un veut imposer sa vision par rapport aux autres. Parce que moi, je suis économiste. Hein. Quand on pose un problème économique, il suffit que vous ayez 3, 4 économistes. Chacun aura sa façon de voir le problème. C'est comme ça aussi dans la société. Dans le domaine sociologique et autres là, chacun a sa façon de voir la chose. Donc c'est pour ça qu'il faut harmoniser les idéologies, harmoniser les éléments. Moi j'ai suivi la dernière fois Targon, qui est le coordonnateur de la DMP, qui disait que la DMP aussi a son code de bonne conduite qu'il considère comme une charte, mais qu'il ne peut pas imposer aux autres. Et que si désormais on doit se mettre ensemble, c'est qu'il faut fondre. Chacun amène ce qu'il a comme son code de bonne conduite, on le fond, et puis on sort un document qui engage tout le monde. Donc je pense que c'est une question de compréhension et les angles sont en train d'arranger les choses. Certainement que ça va s'arranger. Pas plus qu'hier. Donc on est optimiste. Moi, je suis optimiste parce que hier, juste après notre conférence de presse, le temps que je rentre, j'ai reçu au moins 2 ou 3 appels de personnalités que je respecte dans les différents groupes. Et chacun a exprimé, a expliqué et a orienté par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il faut, tout ça là. Donc il faut harmoniser. D'ici, hein, on s'est donné au moins une semaine pour faire ce qu'il faut faire, et certainement que les choses vont bouger dans un bon sens. Dans tous les cas, tout le monde aujourd'hui sait que il faut avancer et qu'il faut avancer. Et donc, quand je t'écoute, donc le premier point, c'est que cette histoire de CENI, cette histoire d'élection qu'ils sont en train de faire là, vous, à votre côté, c'est non, ce n'est même pas la peine. C'est ça? Dans tous les cas, pour ceux qui étaient là autour de la table hier, la question électorale n'est plus d'actualité. Avant toute chose, de toutes les manières, les prochaines élections, c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans. Donc, aujourd'hui, nous avions l'occasion et la latitude de nous organiser pour autre chose que de penser aux élections dans 5 ans. Ce serait vraiment regrettable, hein, ce serait vraiment regrettable qu'on puisse rester brûler 5 ans pour aller se retrouver dans les mêmes conditions qu'on était en 2024. Hein, soit disant qu'on va encore aux élections dans les mêmes conditions, connaissant les résultats d'avance. Non, ce serait vraiment malheureux et malhonnête pour notre génération. Ça veut dire qu'on n'a pas fait mieux que nos aînés. C'est ça. C'est vrai que nous, notre génération, c'est toi, c'est Jean Kissi, c'est Zeb Kouete, c'est tous ceux avec qui on a cheminé très jeunes et qui sont aussi devenus aussi aujourd'hui on va dire les seconds ou les troisièmes couteaux chez FDR, Jean Kissi Oka, toi à l'ancienne ANC, tous ces machins. C'est vrai que nous sommes devenus vieux. Et quand tu vois la vague de jeunes, quand tu vois comment est-ce que ces jeunes du M66 ont pu réveiller, ont pu bouger ce régime, c'est que il y a de la vitalité, il y a cette jeunesse qu'on pourra venir, que les anciens
peuvent mettre à contribution pour faire dégager le dictateur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comme s'il y a une sorte de lourdeur administrative qui fait que, je ne sais pas, moi je comprends pas. Donc, vu que toi tu es là et que tu es un acteur principal de la vie politique togolaise, je peux le dire ainsi, et qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, le truc ne prend pas vite chez les vrais acteurs politiques? Qu'est-ce qui fait le blocage? Est-ce que c'est les insultes? Est-ce que c'est quoi qui fait que toi aujourd'hui tu ne peux pas te lever et te dire voilà, le M66 ça fait quelque chose, c'est avec fierté que je revendique ce qu'ils disent, ce qu'ils font est très génial, allez je vais dedans, je rentre dedans. C'est l'organisation ou c'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Non, moi je pense que tu as parlé de lourdeur administrative, non, plutôt une lourdeur sociologique. Parce que c'est pratiquement le même problème hein, depuis le Code 2, comment l'appelle-t-on le collectif Sauvons le Togo, la C14, c'est que il y a un problème à la fin de leadership des calculs politiques des uns et des autres. Tu crois toujours à ce truc? Oui, parce que c'est au dernier moment, il y a toujours un malentendu. Au dernier moment, il y a toujours un malentendu. C'est-à-dire qu'au moment où il faut prendre la dernière décision pour... c'est Agboibo qui l'a dit une fois, que les leaders de l'opposition, il a identifié certains qu'il a qualifiés de mauvais chauffeurs, de mauvais conducteurs. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes un chauffeur, vous arrivez dans un tournant, c'est que il y a des dispositions à prendre quand vous êtes au volant. Mais malheureusement, c'est arrivé dans un tournant maintenant, nous on accélère et puis on négocie très mal le tournant et on se retrouve dans le ravin et on perd tout. C'est ce qui s'est passé quand vous prenez 1993, 94, 99, 2006 avec l'APG. C'est toujours, il y a un malentendu. Mais regardez depuis l'arrivée de le M66, c'est la troisième génération, je parle de la troisième génération, mais il n'y a pas pour le moment une intégration totale, hein, une synergie définitive entre la deuxième génération et la troisième génération des lutteurs. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est ça. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, j'ai publié un article où je dis, si c'est au village, c'est que il y a des sacrifices à faire. Parce que nous sommes arrivés dans un carrefour sans issue. Hein? C'est comme s'il y a quelque chose qui nous a bloqués. Nous sommes dans ce carrefour-là, on n'arrive pas à avancer. C'est qu'il faut faire. Si c'est au village, il y a des sacrifices à faire. Et on le fait souvent au village. Pour ceux qui ont vécu au village comme moi, on sait comment ça se fait. Donc il y a quelque chose qui doit se faire. Et nous disons que ce quelque chose-là, ce sacrifice-là, c'est à 3 niveaux. Le peuple doit accepter qu'il y a un sacrifice à faire. Le sacrifice, c'est de faire confiance, de se refaire confiance et de se mobiliser. Les leaders, les aînés, doivent faire un sacrifice, c'est-à-dire que dépasser leur ego. Hein? Tel m'a fait ceci hier, c'est pour ça que nous parlons de soigner les blessures du passé. Ouais, mais c'est pas aussi évident que ça. Tu sais, quand tu es blessé, je sais, hein, si tu as raison, on ne va pas te sacrifier un nom pour que tu puisses dire, bon, enfin, bon, c'est bon, je comprends tout à fait. Bon, mais quand mon frère Elliot, laisse que je t'appelle par ton nom. Nous étions... Vas-y, on est entre nous. Fais comme si nous sommes encore dans le bar. Je sais le niveau de sacrifice que tu as fait. Tu te rappelles le dernier jour avant ton départ, quand tu es venu nous dire que mes amis, je pars. Nous tous, nous avions écrasé des larmes. Tu veux que je te le rappelle? Ça dit que c'est déjà un sacrifice. Et beaucoup parmi nous, nous avions... Donc, à ce niveau... Et nos petits frères et nos enfants qui sont en train d'arriver, qu'est-ce qu'on veut les laisser comme avenir? Si on ne peut pas se sacrifier par rapport à nos égos,
C'est très important. Donc, les jeunes qui sont en train d'arriver, quand vous prenez les jeunes de M66, qui parmi eux, aujourd'hui, vous a montré ses intentions qu'il veut être président de la République? Personne. Personne. C'est des révolutionnaires. Peut-être Zaga, mais bon, c'est même pas sûr. Bah, il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit. Et je suis sûr que chaque matin, quand il se rase, il ne pense même pas à ça. Il ne pense même pas à ça. Oui. Mais donc, qu'est-ce qui nous fait croire que ces gens-là veulent venir prendre nos places? De faire des calculs en tenant compte de celui-ci a dit ceci. Au contraire, c'est eux ce que nous on ne peut pas faire, et ils le font. Il y a de cela quelques années, pour parler de la révolution, j'ai été obligé de parler de la révolution électorale. Parce que j'avais, en tout cas chez nous on dit que même les chiens enragés connaissent le quartier du chef. Bien sûr. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons, aujourd'hui, on parle même de la révolution. Parce que ces jeunes, ils ont cassé ils ont cassé le verre de glace. Ils ont cassé le verre de glace, et puis maintenant, on peut dire des choses. Moi, je savais pas faire live. Je savais pas que TikTok est un facteur de mobilisation. Pas possible. Oui. Pas possible. Mais aujourd'hui, quand nous disons que nous voulons entamer une nouvelle forme de lutte, c'est en tenant compte de l'expérience que ces jeunes-là nous ont. Alors pourquoi on ne peut pas s'entendre et s'organiser et dégager la grosse pierre qui nous empêche d'avancer? Donc, en tout cas, moi, je ne le conçois pas que on ne sont pas en mesure de nous surpasser. Ça, je ne le conçois pas. Bah, Oro, je suis très honoré de t'avoir. Tu sais, l'admiration que je porte pour toi, la manière dont tu manages tes choses, la manière dont tu fais ton combat et la manière dont tu nous inspires. Et donc, quand je te reçois ce soir, quand tu parles, j'ai encore cet espoir-là, et que les ponts vont se faire. Et tu sais, ce n'est pas pour rien que même avant de commencer le 13 janvier, tu te souviens que je t'ai appelé et qu'on a voulu faire les choses ensemble. Voilà. Ouais, et donc, je sais que tu pourras être un grand pont entre tout le monde. Vu ton côté Ablodévi, j'admire ce côté Ablodévi, comment est-ce que tu fais les choses. Je crois fondamentalement que tu peux être encore un pont entre tout le monde et faire en sorte que ce que nous n'avons pas pu faire en 2006 et 2005, que nous puissions le faire en 2006. Et donc, moi, je suis très heureux de te recevoir. Je voudrais encore que tu nous redonnes, parce qu'il y a certaines qui viennent d'arriver. Bonsoir Marthe, bonsoir Milka Faro, qui viennent d'arriver. Je voudrais que tu nous redonnes les points de la conférence de presse d'hier, pour que si des gens ont des questions, qu'ils puissent te poser des questions. Joe, Wescal, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as des questions pour ton combattant? Ouro, tu peux y aller. Ok, vas-y. D'accord. Non, bon, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a 3 points autour desquels notre conférence de presse a tourné. D'abord, nous avions fait la situation par rapport aux détenus politiques qui ont été libérés. Nous avions fait le point. Il y a encore une bonne partie qui ne sont pas encore libérés. Il y a Jean-Paul Omolou qui est encore là. Il y a Madame Yakade qui est encore là. Et il y a d'autres, surtout du côté de Tigre Révolutionnaire. Beaucoup sont encore là, qui ne sont pas encore libérés. Donc, nous avions dit que dans tous les cas, il y a certains journalistes ou d'autres personnes qui ont voulu faire croire que c'était un cadeau du PC, la libération de ces détenus. C'est pour ça que nous avions intitulé notre déclaration liminaire « Pompier pyromane ». C'est-à-dire que c'est la même personne qui attrape les gens, qui les enferme sans raison, et c'est la même personne qui vient après beaucoup de décès, beaucoup de maladies, beaucoup de grèves de faim libérés. Donc en réalité, ce n'est pas un cadeau. Au contraire, c'est qu'il faut continuer la pression pour que les autres soient libérés. On vient d'apprendre tout récemment qu'il y a un jeune
comédien Tayo. au niveau de Tayo. qui a été arrêté alors que lui, bon, c'est un humoriste. Vous voyez, donc Oui. tout ça là ne peut pas nous permettre de croire que nous avions fini notre... Non, il faut continuer à accentuer le travail. Le deuxième point qui fait partie de notre conférence de presse, c'est les appels que nous avions lancés. L'appel pour une convergence d'énergie, une convergence générationnelle, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a une troisième génération qui est en train de bousculer les choses, et que les échecs cumulés ne doivent pas continuer, parce qu'on ne peut pas accepter que depuis 90 jusqu'à ce jour, qu'on ne puisse pas trouver la vraie formule. Donc, il faut une nouvelle pensée stratégique, il faut une nouvelle organisation stratégique. C'est en ce moment que nous avions demandé au peuple d'être très vigilant, parce que le pouvoir n'a pas encore baissé la garde, il va trouver des moyens pour nous diviser. Nous avions parlé de la question de la CENI qui se prépare, nous avions parlé aussi d'autres choses, et surtout la division interne au sein de l'opposition qui a fait très mal. Vous savez, depuis le 6 juin 2025, s'il n'y avait pas eu cette division interne, ces micmacs qui nous empêchaient de nous mettre ensemble, je pense que l'allure que le M66 a voulu donner cette nouvelle forme de lutte aurait pu faire quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est les mêmes hommes qui sont sur le terrain, c'est les mêmes hommes qui sont dans la diaspora, c'est les mêmes hommes. Il n'y a pas eu de défection, que ce soit au niveau de M66, que ce soit au niveau des trois groupes organisationnels et opérationnels sur le terrain. Je voudrais parler de DMP, DMK, je voudrais parler de Touche pas à ma constitution, je voudrais parler de l'ANC et de Togo Debout, tout ça là. Togo Debout. Il n'y a pas eu de défection, ça veut dire que aujourd'hui c'est comment faire pour converger nos énergies, qui est le problème. La méthode, je pense que tant que nous allons réfléchir, nous trouverons les moyens pour nous mettre ensemble. Et c'est très important. J'ai aussi une question pour toi. Comment se porte ton comment se porte Sokodé? Bon, Sokodé, c'est comme tout le Togo, hein, parce qu'aujourd'hui, le pays est quadrillé, hein, le pays est quadrillé. Moi, ça fait depuis 2024, depuis 2024, je n'ai plus fait de meeting. Donc, sincèrement, non, ce n'est pas parce que je ne veux pas. C'est parce que tu ne peux... Parce qu'il y a des choses. Vous vous rappelez, en 2023, nous avions fait un meeting, c'était le 7 octobre 2023 oui. à Thiévier. Oui. Nous avions voulu informer tous les Togolais que il n'y aura pas d'élection législative en 2023 et que on devrait se préparer parce qu'il y aura une violation de la Constitution. Mais depuis ce jour, il y a une note de service qui était sortie par le ministre de l'administration territoriale interdisant toute manifestation d'une organisation qui n'a pas de récépissé. Et c'est par exprès qu'aujourd'hui, on ne donne plus de récépissé. L'objectif, c'est d'empêcher toute organisation qui n'est pas en tout cas dans le cercle qu'eux ils veulent, pour que vous puissiez aller n'importe où. Soit vous exposez gratuitement vos membres. Il y a soit c'est les CB qui sont devenus des appendices du pouvoir, les chefs traditionnels, les chefs cantons, qui refusent même que toute activité politique ne doit pas se passer sur leur place publique. Donc vous voyez, il y a beaucoup de contraintes qui vous empêchent de vous réunir. Même hier, pour notre conférence de presse, à défaut de l'empêcher, c'est qu'ils ont trouvé un moyen pour attirer les journalistes, pour que les journalistes ne participent pas à notre conférence de presse. On les a appelés quelque part, soit disant que c'est pour leur parler du problème de l'eau à Kara. Alors que nous avions pris les dispositions pour que l'information de notre conférence de presse n'est pas, en tout cas, ne soit pas diffusée 24 heures auparavant. Mais à la dernière minute, dès que nous avions lancé l'information, en même temps, ils ont trouvé une parade pour
soustraire beaucoup de journalistes à notre conférence de presse, mais nous avions tenu, nous l'avions fait. Donc, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas facile aujourd'hui pour des gens de se réunir pour faire un meeting. À moins que vous le faites, bon, peut-être dans une maison, soit disant que c'est des militants qui se retrouvent dans une maison, cela, ce n'est plus un meeting. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes et nous devons maintenant tenir compte de toutes ces contraintes et nous organiser autrement. C'est très important. D'accord. D'accord, mais maintenant, tu sais que avec TikTok, tu peux faire tes meetings. Et donc là, nous sommes en train de faire un meeting. Il y a 155 personnes ici. Ça vient. Il y a des gens qui t'écoutent. Je vois des gens qui posent des questions en bas. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui voudrait demander, est-ce que... Bon, je ne retrouve pas la question. Si la personne... je ne retrouve plus la question. Et donc, je résume. Donc, Sokode est comme Lomé. Donc, plus de meetings, plus de réunions de partis politiques, plus rien du tout. Non. L'alternative, c'est TikTok. Oui, l'alternative, c'est TikTok. Et jusqu'à ce jour-là, aujourd'hui, notre problème fondamental, c'est comment faire pour non seulement amener la population à adhérer à notre idéal prochain. Quelle sera la formule? Qu'est-ce que nous allons proposer? Et pour que personne d'entre nous ne soit un handicap pour empêcher la compréhension de ce que nous sommes en train de faire. Donc, il va falloir maintenant faire ce travail-là d'adhésion populaire, former les militants pour sous forme d'une armée progressiste, une armée révolutionnaire progressiste. Ça, c'est le travail que nous voulons faire. D'accord. J'ai ma petite fille qui me gêne un peu là. Oui, c'est normal. On se bat pour eux. On se bat pour elles. Oui, je suis déjà grand-père. Alors que... Non. Oui. Alors qu'on est encore là. C'est ça le problème. Alors, il faut se battre pour sortir. Sinon, quel avenir on veut laisser ces enfants-là? Non, c'était une parenthèse. Et on peut continuer. D'accord. La question. Ok, Marthe, bonsoir. Bonsoir, Fofo. Oui. Yo, merci. Ce soir, nous recevons Ouro Akpo-Chaniao, député honorable, qui nous parle de la situation. Bon, ok, ancien député, ancien député de la République. Député un jour, député toujours. Député toujours. Ok, donc qui nous parle de comment est-ce qu'ils travaillent sur le terrain pour qu'il y ait convergence déjà entre eux sur le terrain et pour que le pont aussi puisse se faire avec tout ce qui se passe sur TikTok et principalement le M66. C'est vrai que aujourd'hui, quand tu es à Lomé, quand tu veux parler du M66, ils te mettent une étiquette directe. Tu vois, ils te mettent ça, ça et ça et ça. Et malgré ça, comme il disait, à un moment donné, il n'avait pas même la possibilité de dire certains mots. Mais aujourd'hui, vu que le M66 est sorti, ce mur de verre a été cassé, ils se sentent plus à l'aise aujourd'hui de parler de tout ça là. Est-ce que tu as une question pour lui? Est-ce que tu as un complément? Qu'est-ce que tu veux lui dire à notre ami Ouro Akpo-Chaniao? Mais tout ce que je veux dire au grand frère, c'est que aujourd'hui, nous respectons ceux qui sont engagés sur le terrain, quoi qu'on dise, parce que nous, en tout cas moi, n'étant pas sur le terrain, à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui est sur le terrain, je dis toujours bravo à vous pour avoir porté à bras le corps notre combat commun, parce que oui, le Togo est à nous, le Togo, l'avenir du Togo est à nous. L'avenir de nos enfants est au Togo et donc, bravo pour cet engagement fort, fort, fort que vous portez. On sait que sur le terrain, beaucoup de choses sont faites pour que vous n'ayez pas la main pour travailler. Donc, le peu que vous faites, je vous assure que nous vous le reconnaissons et nous vous serons éternellement reconnaissants pour ça. Parce que quoi qu'on dise, vous le faites. Et je viens encore de voir
un texte adopté le 31, je crois le 25 ou le 31, qui va encore compliquer l'engagement. Dire que quand on envoie l'argent au Togo, on risque aujourd'hui de vous classer dans le financement du terreau. C'est vraiment difficile, les conditions dans lesquelles nous sommes en train de nous engager, les conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler. Bravo à vous pour votre engagement. Mais moi, la petite question, c'est peut-être même une petite question pique. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où tout est verrouillé. Comment vous vous organisez? Comment vous faites? Est-ce que vous pensez que ça va aboutir en fait? Parce que tout est verrouillé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire de meeting, vous ne pouvez pas faire de rencontres partisanes, même publiquement, la liberté d'expression est restreinte. L'espace civique est restreint complètement. Et au fur et à mesure, l'adversaire, je vais l'appeler, c'est pas l'ennemi, c'est un adversaire. L'adversaire. Bien sûr, c'est un adversaire. L'adversaire fait tout pour fermer tous les ponts possibles. Le Togolais n'a plus droit de réfléchir. Le Togolais doit suivre comme un mouton de Parnuge qui va se jeter à la mer. Est-ce que vous pensez que nous allons nous en sortir? Merci, en tout cas, ce n'est pas une petite question, ça. C'est la question de fond. C'est la question même, c'est la base même de notre engagement. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire le livre de notre camarade Nimdewa Atakpama, où il dit « La nuit est longue, mais la révolution vient ». Moi aussi, je viens de publier une tribune, il y a de cela une semaine, où je disais qu'au Togo, on a tout essayé, sauf l'esprit. Donc, et j'ai développé ce que c'est que la révolution. Hier, c'était pas possible, mais aujourd'hui, ça se fait et ça a été partagé. Donc, aujourd'hui, la réflexion, c'est que le pouvoir est en train de pousser le peuple jusque dans un coin. Et même une chèvre qui n'a pas de force là, quand vous la poussez jusqu'à un moment, quand elle se met, elle sait qu'il n'y a plus de passage, elle revient. C'est là où nous sommes en train de... Elle devient agressive. Oui. Elle devient agressive. Je me rappelle dans l'affaire des incendies de Grand Lomé et de Kara, j'ai été arrêté avec d'autres personnes. Oui, je me souviens bien. Le jour, oui, le samedi qui a suivi mon arrestation à Lomé, j'étais à la gendarmerie, il y avait une marche qui avait commencé au niveau de Hankopé. Ils sont arrivés devant la gendarmerie, mais je te dis, le dimanche qui a suivi, tous les gendarmes, chacun est rentré dans son village. C'est pas comme a dit, j'étais là. C'est-à-dire que, si vous voyez, tout le monde était en transe. Mais c'est ça. C'est parce que, vous savez, on ne blague pas avec un peuple quand il se révolte. Mais, ce qui va amener ce peuple à se révolter, il faut pas trop le pousser. C'est pour ça que nous disons, quand les gens se sont mis quelque part à 23h00 pour adopter une nouvelle constitution sans nous consulter, on leur a dit que ce que vous êtes en train de faire, d'abord cette constitution, il n'y a pas d'opportunité et ça n'a pas... Quel est l'esprit? Il n'y a pas un esprit qui est derrière cette constitution. Parce que vous voulez nous amener où? Le développement, la cohésion sociale. Quelle est la finalité? Et à la fin, est-ce que vous êtes en mesure d'appliquer votre constitution? Et vous avez constaté que depuis qu'ils ont adopté cette constitution, ils l'ont jamais appliquée. L'article 95, qui dispose que toutes les institutions devraient être mises en place avant. Un an avant, jusqu'aujourd'hui, aucune institution n'a été mise en place. Même le gouvernement qui a été nommé avant-hier, c'était en violation même de la Constitution. Donc nous leur avons dit que vous ne pouvez pas l'appliquer. Donc, ici, la contestation va arriver à un moment. Si aujourd'hui, les leaders, les divisions internes, tout ce que on arrive à dépasser ces stades et que le peuple fait confiance aux leaders, que ce soit ceux qui sont sur le terrain ou que ce soit ceux qui sont à l'extérieur, vous allez voir que c'est que les chaînes vont se libérer d'elles-mêmes. C'est l'hymne national.
Les chaînes vont se libérer d'elles-mêmes. Et moi, j'ai vécu des événements où, quand le peuple s'est déchaîné, il y a des gens que je n'arrivais pas à reconnaître. Lorsque nous faisions des marches à Sokodé, mais vous pouvez demander, il y a des moments, je suis traité par les jeunes comme un adversaire. Parce que ce qu'ils veulent faire... Parce que tu les calmes, tu les dis doucement. Parce que je les calme. Une fois, ils m'ont lancé des pierres. Au carrefour de BTD là, à Sokodé, pour ceux qui étaient là le jour-là, j'ai reçu des pierres. Parce que pour eux, de ton propre camp. De mon propre camp. Et il y en a qui disent que c'est bien fait pour lui. Ça dit que de me lancer des pierres. Parce que, mais c'est ça. Alors quand ça va arriver à ce stade-là, personne ne pourra plus contrôler personne. Pour ceux qui ont vécu le 19 août 2017, il y a beaucoup de gens qui savent que quand le peuple se déchaîne, ils ne pourront pas. Même les militaires vont jeter les armes pour fuir. Alors si on pense que on peut bâillonner un peuple, on peut le ligoter, on peut le maîtriser jusqu'à ce niveau, je dis que c'est faux. Je dis que c'est faux. Donc, c'est pour ça que quand vous me demandez si je suis optimiste, c'est pas moi qui dois être optimiste. C'est quand ça va arriver à un niveau, le peuple va se déchaîner. Ça, il faut. Quand le ministre Bawara a dit qu'il y aura plus de 19 août. Mais il y a eu le 6 juin. C'est ça? Il y a eu le 6 juin. Il y a eu le 6 juin. Donc, et que ce n'est pas fini. Donc, je pense que à cette question, c'était pas une petite question, madame, c'est la question de fond. Et je pense que nous allons, c'est là où nous allons. Merci beaucoup. Je suis très ravi de t'avoir pris au moins 40 minutes de ton temps ce soir pour que tu puisses venir parler. Ah ouais. ouais, je t'ai pris du temps pour que tu puisses venir ici parler à tes frères. Non, tu sais, ça fait très longtemps que toi et moi, on n'a pas échangé. Oui, on a surtout pu partager une boisson sous l'arbre là-bas. C'était pratiquement chaque 2 ou 3 jours. Donc bon. Oui. Mon souhait, c'est qu'on se retrouve encore comme ça, cette fois-ci avec un changement. Avec tout ce que nous souhaitons pour notre peuple. Parce que nous avions accumulé de l'expérience et de la connaissance qu'on est obligé de mettre dans les tiroirs et ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, je voudrais te poser aussi une question vite fait avant de te laisser partir. Économiquement, on en est où? La dette et tout ça, on en est où? Non, économiquement, le pays est à terre. Quel que soit, malgré les fanfaronnades, tout ce que... Vous vous rappelez, en juin 2025, la Banque mondiale a été obligée de venir mano militari pour faire des redressements. Et cela a conduit d'une manière ou d'une autre à un changement à la tête de l'OTR et beaucoup de choses. C'est que le pays avançait directement dans le mur. Entre décembre 2024 et juin 2025, mais le pays s'est endetté, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, la dette, le niveau de la dette, même si on nous dit officiellement que c'est dans l'ordre de, comment l'appelle-t-on là, 65, en dessous de 70%. En dessous de 70%? Oui, du PIB. Bon, nous sommes obligés de croire. Mais les faits montrent autre chose. C'est clair. La balance commerciale est déficitaire de plus de 50%. Ça veut dire que le pays vit au-dessus de ses moyens. Au-dessus de ses moyens. Voilà, si on prend un pays comme le Japon, qui est aussi à plus de 70%, mais c'est que le Japon peut payer ses dettes intérieures. Quand tu vois la balance commerciale du Japon, tu peux... La dette du Japon, c'est une dette intérieure. Voilà. Le Japon n'est pas endetté à l'extérieur. Mais chez nous ici, c'est que le pays est endetté à l'extérieur. Et la dette intérieure même qui bloque toutes les... A explosé. Oui, c'est devenu comme un goulot d'étranglement. Les entreprises ferment.
Et tout le monde est dépendant aujourd'hui de paiement. Heureusement que notre port fonctionne avec les partenaires de l'AES. Et bon, tu sais, le Togo a eu souvent de la chance comme ça. Hein. Entre-temps, c'était la Côte d'Ivoire qui était un problème et tout le monde venait au Togo. Venait au Togo. Et bon, aujourd'hui, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire qui sont pas en bon terme. Et puis bon, donc nous avions toujours cette chance-là qui fait que parfois on pense qu'il y a de l'embellie sans réfléchir par rapport. Quand vous regardez les recettes de l'État, vous allez voir que comment le patron, les droits de douane sont plus élevés que les impôts. C'est ça, d'une manière proportionnelle. Oui, c'est-à-dire que les droits de douane, ça veut dire que tout est axé beaucoup sur l'étranger. Oui, donc, alors, le développement interne. Et quand vous prenez les recettes non fiscales, elles sont très faibles. Les recettes non fiscales, c'est dans l'ordre de 6%. Ça veut dire que les entreprises locales ne tournent pas. Ne sont pas compétitives. C'est ça. Et nous l'avions toujours dit. Vous ne pouvez pas faire un développement lorsque votre économie est tournée vers l'extérieur. En dépendance. Vous dépendez de l'extérieur. C'est ça. Donc, et le waché. Et le waché. Est-ce que le waché de 100 francs est toujours le même? Est-ce qu'on peut manger encore waché 100 francs? Quand le bol il faut demander le bol de haricots d'abord. 100 francs. Il faut me montrer, je vais aller acheter. Mais c'est même quel waché? C'est waché le riz avec, comment l'appelle-t-on là? On met quelques graines de haricots. De maïs et d'haricots dedans? Oui, moi c'est avec, c'est pas beaucoup de regrets que moi j'achète waché au dehors. Parce que ça, ce qu'on va, ça c'est pas waché là, quoi, que je connais, hein. Quand tu prends waché, il y a bien les haricots et le riz, bien, ben c'est pas ça, parce que le bol du haricot, c'est au-delà de 2000, 3000. C'est ça. Donc, et l'agriculture, et le secteur industriel, surtout l'agro-industrie, c'est ça la base du développement. Lorsque votre secteur secondaire ne peut pas utiliser les matières premières du secteur primaire pour se développer, c'est que vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Donc, et quand moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Quand je vois tout ça là, je me pose la question, où est-ce qu'on va? Après 20 ans, hein? Moi, je pensais que Faure Gnassingbé devrait être comme le Mao Tse-tung du Togo. Parce qu'il avait, quand il était arrivé, il avait toute la latitude de prendre toutes les décisions, de mettre tout le monde au pas. La preuve, c'est que tous ceux qui l'ont mis au pouvoir, il les a mis au garage. Sans difficulté. Ça veut dire qu'il avait la capacité d'insuffler un développement à ce pays. Mais malheureusement, toutes les stratégies de développement, tous les programmes du gouvernement qu'il a initiés, tous ces programmes-là ont échoué. La DSRP de 2008 à 2013 a échoué. La SCAP de 2013 à 2018 a échoué. Le PND de 2018 à 2022 ne m'en parle même pas. La feuille de route gouvernementale. Tous gouvernemental. Tout ça là, ça a échoué. Et aujourd'hui, on nous dit que est-ce que lui-même se rend compte? Est-ce qu'il s'en rend compte? Vision 2030, on ne parle plus. On ne parle plus. L'initiateur de Vision 2030 a été éjecté et puis personne n'en parle. Alors que c'est des millions, des milliards qui ont été utilisés. Moi, j'étais au cœur de la réalisation de Togo Vision 2030. Le jour où j'ai l'énergie, je vais en parler. Voilà, et il faut en parler. Mais après, pour PND, là, on nous a fait miroiter les DSK, les Tony Blair, les Anne Nouvergent, tous ces gens-là, même Dangote, on les a fait venir ici, on a créé Togo Invest. Le bâtiment est là, il n'y a que peut-être, je sais pas, bon, heureusement, il n'y a pas de moustiques là-bas. Mais il n'y a rien. Mais tout ça là, oui, Togo Invest a fait quoi? Aujourd'hui, on nous parle de PIA. Mais PIA,
tout ce que le pays a créé au niveau de l'agriculture. Même Sotoko, qui était florissant, qu'ils ont vendu aux Singapouriens. C'est tombé. Mais oui, ça dit qu'aujourd'hui, la production a baissé totalement. C'est ça, la production a baissé totalement, alors que c'était une entreprise florissante. En 2017, quand le DG de Sotoko était venu à l'Assemblée nationale, il a présenté les perspectives et tout ça, on l'a applaudi. Vous imaginez, on l'a applaudi. Et quelques jours après, à l'époque où vous étiez à l'Assemblée nationale? Oui, à l'époque où nous étions à l'Assemblée nationale, il nous avait séduit par rapport aux perspectives qu'il présentait. Et quelques semaines après ou quelques mois après, on nous dit que on veut vendre ça à l'entreprise aux lames Et puis c'est fini. La production a chuté. Et le résultat, il est là. Bon, donc c'est avec beaucoup de peine que je parle de l'économie du Togo. Roga Baba, bonsoir. Vous voulez poser une question à l'honorable invité ou pas? Vous pouvez démuter votre micro. Vous voulez lui poser une question? Apparemment, tu n'as pas de question à poser. Ben, mais cher Uruako, je peux t'appeler comme ça, hein? Tu es un frère à qui, non, qui tu sais que toi et moi, c'est au-delà de ça. Ouais, c'est au-delà de ça. Ben, merci beaucoup d'être passé. Ok. Merci beaucoup d'être passé ici. C'est toi qui m'as initié. C'est la première fois que je fais cet exercice. Mais c'est bien. Il faut dire à Mouta. Il faut dire à Mouta, à tous les autres là, qui vont tous passer par ici. On a besoin d'eux. On a besoin de restitution. Les jeunes ont besoin de savoir ce que vous aviez fait, le combat que vous avez mené, comment c'était. Une autre fois, je vais te recevoir, tu vas parler de comment tu as mené, comment tu mobilises à ce côté, comment c'est fait, comment tous ces trucs se font et comment est-ce que tu as fait la lutte. Il faut que nos enfants, il faut que nos jeunes frères apprennent de nous, apprennent de nos échecs pour qu'ils ne puissent plus faire les mêmes erreurs. C'est pour ça c'est très important. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu viennes nous parler de cette conférence, parce que en t'écoutant, dans ta voix, j'ai vu une lueur. Je voudrais que tu le partages avec les autres pour que cette histoire de oui, on n'a pas besoin de parti politique, oui, on n'a pas besoin de ci ou puisse s'arrêter. Parce que ensemble, quand c'est une organisation, j'ai parlé d'organisation, une révolution s'organise. Malgré que tout le monde parle de son côté, comment on dit ça maintenant? Spontané. Spontané? Non, la révolution n'a jamais été spontanée. Hein. Mais était spontanée. Une révolution se prépare. C'est une organisation. C'est quelqu'un qui vous donne les armes, les codes et tous ces machins. Il faudrait que, de temps en temps, comme tu as maintenant l'application, que de temps en temps, moi je vais t'inviter, s'il y a des débats, s'il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies, qui ont été faux, tout ça là, moi je vais t'interpeller pour que tu puisses venir. On n'a plus besoin de radio aujourd'hui pour parler aux gens. Et de toutes les manières, vous êtes tous muselés à Lomé. On ne vous permet plus d'aller sur les radios et c'est des contorsions. Et même la dernière fois qu'on vous a reçu sur l'autre radio, paix à son âme, le présentateur, c'est toujours des problèmes. Donc, aujourd'hui, on peut atteindre une grande audience en vous associant, en vous invitant sur nos panels. Je ferai en sorte que, même si le M66, j'ai de très bonnes relations avec Zaga, Togo VPC, tout ça là, le jour où ils voudront que quelqu'un restitue, parle de certains trucs, je te ferai appel. Comme ça, tu monteras, tu leur diras des choses. Toi, tu es encore jeune comme moi. Bon, de toutes les manières, on est plus jeune, hein. On commence à être grand-papa déjà. Grand-papa maintenant. Mais bon, en tout cas, puisqu'on est resté dans le feu de l'action, puis bon, c'est comme si on est jeune, mais en réalité, on n'est pas jeune. Ouais, c'est vrai. Ok, donc je suis très heureux, je suis très content. Dans tous les cas, le travail se fait. Nous avions quand même un groupe de personnes engagées, vraiment déterminées. Allez vers eux. J'étais très content quand tu m'as dit que tu étais assise à côté de Pedro, renouer les choses, parler aux gens, aux uns aux autres, qui laissent les trucs pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse vraiment gagner cette bataille. Merci beaucoup d'être passé par ici. On va avancer. Ok, merci, bye bye.
ceux qui ne connaissent pas Uro Chanyao Ako, c'est sa photo qui est derrière moi, qui a pris de l'âge, qui est devenu grand-papa, un grand rêveur. Il a été député du Togo et aujourd'hui économiste, hein. Et puis voilà, et il a sorti encore une tribune il y a 2 semaines. Je la partagerai avec vous au cas où on aura besoin de lui. On lui fera appel. Uro, merci d'être passé ce soir. Bonjour à tout le monde. J'embrasse tout le monde, toute la maisonnée. Tu leur diras qu'il me manque et que Dieu fera que cette année, on se retrouvera sous l'arbre. OK? Merci et au revoir. Mot de fin? Ah, il est parti. OK. Si j'ai encore... ouais, bon, il n'y a pas de mot de fin parce qu'on va revenir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, toi aussi, tu nous manques. Sérieusement, tu nous manques. Elliot Mablé, quelqu'un qui est toujours disponible. Je sais pas si après toi, quelqu'un a pu encore occuper ton siège de conseiller municipal. Tu nous manques sérieusement. Tu nous manques. Et il faudrait que, sincèrement, la nature règle les choses avec notre engagement et notre détermination pour qu'on puisse venir donner encore ce dont nous sommes capables. Parce que nous avions la matière, nous avions l'engagement, la détermination. On ne peut pas regarder notre pays mourir comme ça alors que nous avions la capacité de faire quelque chose. De le faire vivre. C'est ça qui alimente notre engagement. Ok, merci. Bye bye. Allez, au revoir. Ouais. Ouais. Marthe, c'est mon ami, c'est mon combattant, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de choses et très engagé comme monsieur et très dynamique. Donc il y en avait améliorer dynamique à Uro Chanyawako est très dynamique et né à Mouboulon Assemblée et l'IK ANC on a dit les socodé ma coup de toi, c'est le monsieur Uro Chanyawako. C'est quelqu'un de formidable, disponible. Dieu a fait qu'on habitait le même quartier, donc quand il y avait des problèmes, quand on voulait repenser, Midona Golati Gome, on était nombreux, hein, des jeunes cadres de l'ANC, on se retrouvait, on discutait, on pensait, on avait des solutions, on réfléchissait, on rêvait grand vraiment. Et mais malheureusement, je crois que c'est le soir où je devais partir que j'étais parti les voir. Ils étaient encore à la même place. Et ils étaient en larmes, ils ont dit non, comment ça se fait? Je dis mais les vieux sont les VVD, il faut que j'aille chercher les choses. Les vieux sont les VVD. Les vieux sont les VVD. Les vieux sont les VVD. Les que on t'en font d'eau. On fond la fofo, le fond d'eau. On font qu'elle miledi ni so ba le mia no vita yo anto be yo tatiamo de vianto le ebe komi kaka fun wona comédie mi kona no mi pona mi kona no evo ovele ça dit que ameore awisa to kafuna o kaka we akafu vide kwa wato trogle na nwade kwa awisa to we kafuna o la. Non, c'est. Il y a doigt là au vide quoi de. Na noa ogle nande pepe quoi chua. Ah ouais. Ogle nande pepe. Donc, Efiare, est-ce que tu as les points de comment les choses se passent pour les filles que tu as laissées sur les dossiers que tu suivais, bon, dans l'ensemble, on sait que les droits de l'homme ont reculé au Togo. Mais maintenant, spécifiquement, est-ce que dans ton domaine, tu as pu avoir les bilans de 2005, comment les choses se sont passées? Est-ce qu'il y a une évolution ou pas? Dans mon domaine, le dossier avance au désiderata des procureurs et autres. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est important pour eux, quoi. Ils prennent une dépose. Quand on ne leur met pas la pression via des moyens de tourner, ils ne réagissent pas. Dans la nuit, dans le soir du 24 au 25, à Medellé, il y a un conseiller municipal de la seule mairie à Lomé qui ne leur appartient pas, qui a battu sa femme jusqu'au sang. Non. Je te jure, qui a battu sa femme jusqu'au sang. Et la femme a porté plainte? Et la femme m'a appelé à 2h du matin, je lui ai dit d'aller porter plainte. Et parce qu'elle est conseiller municipal, ils ont étouffé. Elle est allée. Et ils ont étouffé.
Ils ont dit non que nyɔnu abe wobe ne kɔ yeyi kɔndzi eva wɔ nua vi ɖe. En fait, c'est ça, en fait. Et du coup, la dame dit non, qu'elle veut plus avancer dans la plainte. C'est toujours comme ça, hein, qu'on vit les situations chez nous. Même les situations de viol, ça commence bien, vous commencez, la personne vient vous voir déterminé. Et puis, quelque temps après, ça disparaît. Elle retire la plainte. Oh, elle retire la plainte la plupart du temps parce qu'elle subissent de la pression.